Nous allons travailler dans cette partie sur le lien entre l'intégrale d'une fonction continue positive et une primitive de cette fonction. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder les vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avons travaillé sur la définition d'une intégrale d'une fonction continue positive. Nous avons vu différents exemples. Dans la deuxième vidéo, nous avons travaillé sur la notion de primitive, de fonction. Et enfin, dans la troisième vidéo que je vous mets à l'écran, eh bien, nous avons travaillé déjà sur un premier exemple qui a permis d'illustrer le lien entre l'intégrale d'une fonction continue positive et une primitive justement de cette fonction. Alors nous allons travailler dans cette partie avec une fonction f continue et positive sur un intervalle AB que j'ai représenté ici en rouge sur le graphique que vous avez à l'écran. La fonction f aura pour variable t et nous allons étudier l'aire que j'ai représenté ici en vert, à savoir c'est l'aire sous la courbe entre a et une certaine valeur x qui varie entre A et B. Et on comprend bien que quand x ici varie entre A et B, eh bien notre aire aussi varie. D'où l'idée de déterminer, ou en tout cas d'essayer de déterminer une expression de cette aire qu'on va noter tout d'abord grand F de x, et en termes de notation à l'aide d'une intégrale, eh bien puisqu'il s'agit de l'aire sous la courbe entre A et x, eh bien grand F de x va se noter l'intégrale de A à x de f de t dt. Et donc avant de poursuivre, tout de suite une remarque par rapport à cette variable t pour la fonction f. D'habitude pour une fonction on utilise la variable x, mais ici nous avons deux fonctions, donc on a besoin de deux variables. Donc on va utiliser la variable t par exemple pour la fonction f, et la variable x, elle, va servir pour construire notre aire entre justement l'abscisse a et une autre abscisse pour laquelle on a choisi la lettre x. Et donc cette aire représentée par la fonction grand f va s'écrire grand f de x égale intégrale de a à x de f de t dt. Et cette aire ne peut pas s'écrire de la manière suivante, comme je vous présente ici, qui est d'ailleurs interdit, et qui serait d'écrire l'intégrale de a à x de f de x dx. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que quand on écrit f de x dx, je vous rappelle, et là on l'avait vu dans la première vidéo que je vous ai montré sur l'intégrale d'une fonction, f de x dx correspond à l'aire d'un rectangle, représenté ici en vert, dont le côté ici est un petit côté qu'on note dx, et intégrale de f de x dx, ça voudrait dire la somme en fait de tous ces rectangles verts quand x ici varierait de a à x. Donc déjà quand on dit la phrase, il y a un problème, vous ne pouvez pas dire que x ici varie de a à x. Cette écriture en fait n'a pas de sens. Donc on est obligé aussi d'utiliser une deuxième variable forcément pour notre fonction f qu'on va appeler t, et notre aire va s'écrire grand f de x égale intégrale de a à x de f de t dt. Et alors cette fonction donc, qui représente l'aire sous la courbe entre a et une valeur x, eh bien, a une particularité importante. Je vous propose ici le théorème, à savoir que eh bien, cette fonction grand f a pour dérivée la fonction petit f de départ. Donc avec le théorème suivant, pour une fonction f continue et positive sur un intervalle AB, cette fonction grand f, donc définie sur l'intervalle AB par grand f de x égale intégrale de a à x de f de t dt, elle est dérivable sur l'intervalle AB et a pour dérivée petit f, c'est-à-dire que pour tout x de l'intervalle AB, eh bien, grand f' de x est égal à f de x. Autrement dit, cette fonction grand f qui représente notre aire, eh bien, est une primitive de petit f sur l'intervalle AB. Voilà, l'aire que vous avez ici, quand x varie entre a et b, donc c'est une fonction, et il se trouve que cette fonction grand f eh bien, est une primitive de la fonction f petit f ici de départ. Et je vous présente un exemple d'application de ce théorème. On va considérer la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de t égale t au carré, donc autrement dit c'est un bout de parabole, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on considère grand f de x qui est l'aire sous la courbe entre 0 et x, avec x supérieur ou égal à 0, et donc qui se note grand f de x égale l'intégrale de 0 à x de f de t dt, qui représente l'aire du domaine que j'ai assuré ici en rouge, donc entre 0 et x. Eh bien, d'après le résultat précédent ou le théorème précédent, cette fonction grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Oui, mais les primitives de cette fonction f définie par f de t est égal à t au carré. Eh bien, les primitives sont de la forme 1 tiers de t puissance 3 plus une constante k, où k appartient à R. K est une constante réelle. Là, je vous ramène donc sur la vidéo dont je vous ai parlé au tout début, sur la notion de primitive de fonction. Ça veut donc dire que notre fonction grand f eh bien, aura pour expression, alors attention, la fonction grand f a pour variable x, s'écrira donc 1 tiers de x au cube plus k. Maintenant, quelle est la constante k? Eh bien,
f de 0. Grand f de 0, c'est l'aire entre 0 et 0. L'aire entre 0 et 0 de f de t dt, l'intégrale de 0 à 0 de f de t dt, c'est égal à 0. D'ailleurs, ce résultat, on l'avait vu aussi dans la première vidéo sur l'intégrale. Mais f de 0, quand vous remplacez ici x par 0, ça fait 0. 0 au cube, ça fait 0, plus k. 0 plus k, mais ça veut dire que donc la constante k doit forcément être égale à 0. Et autrement dit, l'aire du domaine que j'ai assuré ici, quand x varie, eh bien cette aire a pour expression grand f de x égale 1 tiers de x au cube, donc pour x supérieur ou égal à 0. Et nous arrivons sur une conséquence importante puisqu'elle va nous permettre de calculer une intégrale d'une fonction entre deux bornes a et b. Avec le résultat suivant, si f est une fonction continue et positive sur un intervalle ab, eh bien si grand G est une primitive de f sur l'intervalle ab, c'est-à-dire que si on connaît une primitive de f sur l'intervalle ab, que j'ai noté grand G ici, eh bien l'intégrale de a à b de f de x dx sera égale à grand G de b moins grand G de a. Qu'on pourra noter de cette manière, grand G de x entre crochets, avec A ici et B au-dessus. Je vais l'expliquer à travers un exemple. Alors je vous présente un exemple de cette conséquence importante dans le calcul d'intégrale avec la fonction f définie sur l'intervalle 1,5 par exemple par f de x égale 2x. Vous avez ici sa représentation graphique et nous allons calculer l'intégrale de 1 à 5 de f de x dx. La fonction f étant positive donc sur l'intervalle 1,5 notamment, eh bien cette intégrale correspond à l'aire du domaine que j'ai assuré en bleu. Pour calculer cette intégrale, eh bien connaissons-nous une primitive de cette fonction f. La fonction f étant égale à 2x, eh bien une primitive de 2x, c'est x au carré. Alors voilà comment maintenant va se passer le calcul. L'intégrale de 1 à 5 de 2x dx, donc j'ai remplacé f de x par 2x. Entre crochets, on mettra une primitive de 2x. On a dit que c'était x carré. C'est ce qui correspond à grand G de x, ici dans la notation que j'ai adoptée, donc dans la conséquence que je viens de vous montrer. Donc on écrira x carré entre crochets, avec la borne a ici et la borne b au-dessus, et ensuite, au niveau de la règle qu'on vient de voir dans la conséquence, c'est grand G de B moins grand G de A. C'est-à-dire qu'on commence par remplacer par B, ensuite on soustrait et on remplace ensuite par A. Donc on écrira 5 au carré, on remplace le x ici par 5, donc 5 au carré, moins, et ensuite 1 au carré, on remplace le x par la borne A, 1 au carré. Donc ça nous fait 5 au carré, ça fait 25, 1 au carré, ça fait 1, 25 moins 1, mais ça fait 24. Alors expliquons donc ce résultat pour les fonctions continues et positives sur un intervalle, avec d'abord notre fonction grand f qui correspond donc à l'aire entre a et x sous la courbe de la fonction f que j'ai représentée ici en bleu. Donc grand f de x c'est l'intégrale de a à x de f de t dt. Nous avons vu donc dans le théorème que grand f est une primitive de petit f sur ab, sous-entendu notre aire ici eh bien, est une primitive de petit f sur l'intervalle ab. Maintenant si on connaît une autre primitive grand G de f, eh bien on sait que les primitives diffèrent à une constante près. C'est un résultat qu'on a vu dans la vidéo d'ailleurs que je vous ai montré sur les primitives. On sait donc que notre primitive grand G va s'écrire grand G de x égale grand f de x plus k. C'est-à-dire grand G de x c'est notre aire à une constante près. Maintenant, quand on va calculer grand G de B moins grand G de A, voilà le calcul que ça va donner. Donc grand G de B, on remplace le x par B, ça fait grand F de B plus K. Moins grand G de A, ça fait grand F de A plus K. Donc ça fera grand F de B plus K moins grand F de A moins K, et ça fait grand F de B moins grand F de A. Sauf que grand F de B, vous remplacez le x par B, ça fait intégrale de A à B de f de t dt. Maintenant, pour grand F de A, vous remplacez le x par A, et ça va nous donner, je montre ici, voilà, l'intégrale de a à a de f de t dt. Oui, mais l'intégrale de a à a de f de t dt, c'est 0. Donc il nous reste quoi? Il nous reste le résultat suivant, g de b, grand G de b moins grand G de a, il reste l'intégrale de a à b de f de t dt qui correspondait en fait à f de b. Et au lieu d'écrire intégrale de a à b de f de t dt, je vous rappelle que t ici c'est une variable d'intégration, on peut aussi changer la lettre et dire c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Et donc une intégrale d'une fonction f sur un intervalle ab pourra se calculer de la manière suivante grand G de b moins grand G de a si on connaît une primitive grand G de notre fonction petit f.
Et nous terminons cette partie avec la définition de l'intégrale d'une fonction continue et de signe quelconque. C'est-à-dire que depuis le départ, on travaillait avec des fonctions qui étaient positives sur un intervalle AB. Maintenant, voici la définition pour des fonctions quelconques, mais qui seront quand même continues sur un intervalle AB. Donc si f est une fonction continue sur un intervalle AB et que grand f est une primitive de petit f sur un intervalle AB, eh bien ce qu'on va appeler l'intégrale de a à b de petit f sur cet intervalle, eh bien c'est le nombre défini par intégrale de a à b de f de x dx qui sera égal donc à grand f de b moins grand f de a, avec la notation grand f de x entre crochets avec les bornes a et b comme je vous l'ai proposé dans la conséquence précédente. Et donc je vous présente un exemple ici avec la fonction f définie par f de x égale 1 moins 3x carré, et on va calculer l'intégrale de 0 à 2 de la fonction f, donc de f de x dx que j'ai noté ici, intégrale de 0 à 2 de 1 moins 3x carré dx. Et pour calculer donc cette intégrale, eh bien on a besoin d'une primitive de cette fonction petit f. Or une primitive de 1 c'est x, une primitive de 3x carré c'est x au cube, donc une primitive de petit f c'est grand f de x est égal à x moins x au cube. Donc avec la notation que je vous propose, donc dans entre crochets on met notamment notre primitive, on réécrit nos bornes 0 et 2 et on commence toujours par remplacer notre variable par la borne supérieure ici, donc qui est 2. On rappelle la règle, grand f de b moins grand f de a. Le b c'est la borne supérieure, le a ici c'est la borne inférieure. Donc on remplace x par 2 d'abord, donc 2 moins 2 au cube que j'ai mis entre parenthèses, même si on n'était pas obligé de mettre la parenthèse, moins par contre ici il faut remettre une parenthèse, même si ici en remplaçant le x par 0 ça va faire 0, 0 moins 0 au cube. Donc ça va donner 2 moins 8, 2 moins 8 ça fait moins 6, et puis ici on a 0. Donc notre intégrale ici est égale à moins 6. Alors vous allez peut-être trouver étrange de trouver un résultat qui est négatif pour cette fonction ou cette intégrale, mais c'est lié aussi au fait que notre fonction justement sur l'intervalle 0,2, vous avez ici à droite sa représentation graphique. Sur l'intervalle 0,2, notre fonction f n'est pas positive, elle change de signe. Et donc on verra dans une prochaine partie, dans une prochaine vidéo, comment on interprète en fait ce résultat pour des fonctions notamment qui peuvent changer de signe sur un intervalle. Alors dans le calcul d'une intégrale, eh bien sachez que l'intégrale de a à b d'une fonction f ne dépend pas du choix de votre primitive grand f de la fonction petit f. Si nous reprenons l'exemple que nous venons de voir, nous avons déterminé une primitive de la fonction petit f définie par f de x égale 1 moins 3x carré, et nous avions choisi comme primitive grand f de x égale x moins x au cube. Mais les autres primitives s'écrivent de la manière suivante, grand g de x égale x moins x au cube plus une certaine constante. Là, je vous ramène sur la vidéo dont je vous ai parlé au tout début sur la détermination des primitives de fonctions. Et avec une telle primitive, eh bien, je vais vous montrer le calcul. Vous allez voir que la constante k ne va pas modifier notre résultat. L'intégrale de 0 à 2 de 1 moins 3x carré dx sera égale entre crochets, donc notre primitive, x moins x au cube plus une certaine constante. Vous pouvez prendre la valeur que vous voulez, mais moi je vais rester avec la valeur k. Entre 0 et 2, on remplace par 2 d'abord, donc 2 moins 2 au cube plus k, moins entre parenthèses 0 moins 0 au cube plus k, et quand on simplifie, 2 moins 8 ça fait moins 6, plus k, un moins devant la parenthèse, on change le signe, ça fait moins k, et donc au final, il nous reste bien moins 6. Donc ce qui fait que on a bien la remarque comme quoi le choix de la primitive eh bien, ne va pas influencer notre valeur de l'intégrale qui restera la même. Alors nous terminons cette partie avec deux propriétés. La première, nous l'avons déjà rencontrée dans le cadre de fonctions positives sur un intervalle, cette fois-ci dans le cadre d'une fonction de signe quelconque, mais toujours continue sur un intervalle AB, et bien l'intégrale de a à a de f de x dx est égale à 0, tout simplement parce que l'intégrale de a à b de f de x dx étant égale à grand f de b moins grand f de a, quand grand f est une primitive de petit f, et bien nécessairement l'intégrale de a à a de f de x dx, vous remplacez le b ici par la lettre a, et ça devient grand f de a moins grand f de a, et donc ça fait bien 0. Et une deuxième propriété, toujours pour une fonction continue sur un intervalle AB, cette fois-ci, voilà ce qui se passe si jamais on inverse en fait les deux bornes A et B, à savoir que l'intégrale de B à A de f de x dx est égale à moins l'intégrale de A à B
de f de x dx. Alors l'explication est la suivante, puisque l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à grand F de b moins grand F de a, eh bien l'intégrale de b à a, vous inversez en fait les deux lettres, ça devient grand F de a moins grand F de b, mais grand F de a moins grand F de b c'est l'opposé, c'est pour ça qu'il y a un signe moins, de grand F de b moins grand F de a, ou si vous préférez un moins devant la parenthèse, vous changez les signes, donc vous récupérez l'expression qui est à gauche, et grand F de b moins grand F de a correspond à l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, l'intégrale de b à a de f de x dx est égale à moins l'intégrale de a à b de f de x dx.